Alors nous sommes le lundi 3 septembre 2018, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Sandra Torres, conseillère régionale, vice-présidente de la Commission Europe et Méditerranée à la région, et également conseillère municipale à la Seine-sur-Mer d'opposition. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, parce qu'on va quand même commencer par là. Bien sûr, on se connaît. On a déjà fait des interviews de vous il y a fort longtemps. On est ravis de vous recueillir à ce micro pour une raison précise. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Alors déjà, moi, je tenais à vous remercier d'être présent à nos côtés pour cette conférence de presse, donc qui a lieu ce soir au Georges à la Seine. Vous savez que hier j'étais sur la garde, j'ai interviewé le maire et le député. On était en montage, on est venu pour vous quand même. C'est très gentil à vous, je vous en remercie. Et vous savez que vous êtes un moyen de communication aujourd'hui incontournable sur notre département du Var, et je vous en remercie d'avoir accepté cette invitation. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Ce soir, nous avons lancé une conférence de presse pour parler des élections internes du Parti des Républicains sur la 7e circonscription. Ces élections internes qui auront lieu donc sur le Var prochainement, dès le 13 octobre. Aujourd'hui, on est là pour présenter l'équipe que nous représentons suite à ces élections. On est donc un certain nombre d'élus et de personnes engagées sur les différentes communes de la circonscription, donc qui sont la Seine-sur-Mer, Saint-Mandrier, Sifour, Sanary, Bandol. Donc tous ce soir, nous sommes là pour présenter la nouvelle équipe que nous souhaitons mettre en œuvre pour communiquer au niveau local, pour communiquer les actions des Républicains, mais aussi ce que nous, on souhaite mettre en place pour dynamiser et aller au plus près des concitoyens et des militants pour leur faire savoir quelles sont aujourd'hui les attentes et les enjeux qui auront lieu avec les prochaines élections internes, mais pas qu'internes, puisque suivront après les élections européennes. On parle bien de la même circonscription, la 7e. On parle bien de la 7e circonscription, puisque dans le cadre des élections internes des Républicains, on doit élire lors donc, des élections internes prochainement, bien entendu, le président de la fédération, les délégués de circonscription, les délégués des fédérations Conseil national et les comités de circonscription, ainsi que des représentants des nouveaux adhérents. Avant de faire ces élections, il y a donc des réunions d'information, briefer un petit peu tout ça, j'imagine. Comment ça se passe le préparatif ? Au niveau préparation, donc c'est aux militants et aussi aux personnes qui souhaitent s'engager et être représentées dans les différents comités, voire même conseils nationaux, d'aller rencontrer les militants, d'échanger avec eux, que ce soit aujourd'hui en face à face, comme ça peut m'arriver de le faire à certains moments, mais également sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui on a vraiment sur les réseaux la possibilité d'échanger au plus près avec les militants, mais aussi les concitoyens, puisque le but aussi de ces élections internes, c'est d'expliquer aux citoyens de la 7e circonscription quels sont les projets du Parti des Républicains et de montrer que nous rentrons dans une nouvelle dynamique où nous irons au contact des concitoyens et des militants. Petite question, les prochaines élections, c'est quand ? Les prochaines élections, donc après les élections internes, nous aurons les élections européennes. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà, qui auront lieu donc en 2019, des élections qui auront de grands enjeux pour le futur, au vu aujourd'hui de la montée du nationalisme en Europe. Donc nous avons un projet avec les Républicains et donc nous attacherons avec notre équipe, après ces élections internes, de justement promouvoir et faire connaître le projet des Républicains pour les élections européennes. Au niveau des gens, parce qu'il y a toute une équipe ici, il y a des gens bien sûr qui font partie de votre équipe, qui reviennent, qui sont toujours là, qui ont une fidélité donc à vos idées. Et puis est-ce qu'il y a des nouveaux ? Alors, il y a en effet les fidèles, les militants qui suivent le parti. Ça c'est intéressant justement, ça m'intéresse. Le premier parti de droite quand même de France. Et puis il y a des nouvelles personnes aussi qui nous rejoignent. Aujourd'hui, il est vrai que nous devons nous attacher aussi à communiquer sur les projets et sur les enjeux de chaque élection. Puisqu'en fonction des choix des électeurs seront déterminés les enjeux pour l'Europe, les enjeux, on l'a bien vu, nationaux. Donc très important pour nous de faire connaître nos projets. Concernant l'équipe qu'aujourd'hui nous représentons sur cette 7e circonscription, pour juste vous en dire quelques mots, on a sur la commune de la Seine, donc moi-même, avec Pierre Rayet, qui est aussi très ancré dans la vie associative sénoise. Sur Bandol, Laetitia Kilissi, qui est vice-présidente du conseil départemental. Oui, on la connaît, elle nous suit. Laetitia que je soutiens sur son élection à la tête de la circonscription, puisque seront mis en jeu l'élection du délégué de circonscription. Ensuite, nous avons des élus de Sanary, de Saint-Mandrier. Moi, sur la Seine, je suis engagée depuis maintenant de nombreuses années, puisque j'ai été élue conseillère régionale en 2010, donc 2018. Les élections municipales, c'était en 2014. Je suis sénoise d'origine, je vis à la Seine, j'ai toute ma famille qui est sur la Seine et je suis très engagée sur la collectivité. En effet, on s'est croisés pour les élections municipales. Aujourd'hui, donc, M. Philippe Vittel est secrétaire départemental, comme il était déjà à l'époque, des Républicains. Et bien entendu, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alors cette première réunion de ce soir, ici, dans cet hôtel, aux Sablettes, à la Seine-sur-Mer, de quoi on parle ? C'est des élections internes aux Républicains, de notre engagement sur la 7e circonscription, sur le projet des Républicains, mais surtout ce que nous on souhaite mettre en place, la dynamique qu'on souhaite voir et qu'on va mettre en œuvre très rapidement pour aller au contact des militants, au contact des concitoyens. D'ailleurs, nous donnons rendez-vous déjà tout le monde, pour ceux qui le souhaitent, au pique-nique de rentrée qui aura lieu à Sifour dimanche à partir de 11h. Vous aurez la possibilité de venir nous rencontrer, d'échanger avec nous. Et puis très très rapidement, on va mettre en ligne donc un site internet pour lequel les militants ou les concitoyens qui souhaitent avoir des informations sur notre projet et sur toutes les actions qu'on va mettre en place sur le terrain pourront à la fois nous contacter via les réseaux sociaux, via nos téléphones portables, via les mails. Le message à faire passer, il y a du changement, on va de l'avant. Le Georges, c'est un choix pour nous très important parce qu'il représente aujourd'hui un des lieux sur la 7e circonscription avec d'autres lieux qu'il y a également sur Sifour, je pense particulièrement au Millésime et à l'Éden, mais un lieu aussi, le Georges, qui réunit beaucoup de quinquas et de quadras de la circonscription et c'est pour ça qu'on a tenu à ce que ça se passe ici. N'hésitez pas à nous contacter, c'est le message à faire passer.